Dans cette première vidéo consacrée au cours de mathématiques de seconde, on va commencer par faire quelques rappels en algèbre. Alors première chose qu'on va étudier, c'est les ensembles de nombres connus à la fin du collège. Et on va les formaliser de façon précise. En mathématiques, un ensemble se note avec des accolades. On mettra donc les éléments de l'ensemble entre accolades, et si l'ensemble a un nom, on précédera ces accolades du nom de l'ensemble suivi d'un égal. Le premier ensemble qu'on a étudié lorsqu'on a commencé les mathématiques, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc cet ensemble s'appelle grand N avec une double barre, et on voit que les éléments qu'il contient, c'est 0, 1, 2, 3, etc. On peut continuer jusqu'à l'infini. Alors les trois petits points de suspension signifient qu'on va continuer de la même façon pour trouver les autres éléments. C'est-à-dire qu'on a une suite logique ici. Donc si je vais de 2 à 3 en ajoutant plus 1, vous voyez qu'à chaque fois on ajoute plus 1, et bien pour continuer mon ensemble, à chaque fois je vais ajouter plus 1. Par conséquent, cet ensemble va contenir les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc voilà pour l'ensemble des entiers naturels. Mais si je veux faire la soustraction de 2 par 3, 2 moins 3 ne va pas donner un résultat qui est un entier naturel. Par conséquent, j'ai besoin d'autres nombres. C'est pour ça qu'on a ensuite l'ensemble des entiers relatifs. Donc cet ensemble des entiers relatifs, eh bien, il est construit à partir de l'ensemble des entiers naturels, puisque vous voyez qu'ici, on retrouve tous les éléments entiers naturels, et on a rajouté, de l'autre côté, les entiers correspondants, mais négatifs. Donc, on a toujours la même chose, c'est-à-dire que pour partir de 0 vers la droite, on ajoutera plus 1, et pour partir de 0 vers la gauche, eh bien, on ajoutera moins 1. Et donc, on peut aller ici de la même façon jusqu'à l'infini, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. etc. Donc voilà l'ensemble des entiers relatifs. Mais cet ensemble n'est pas suffisant non plus, puisque si je fais une division, par exemple 3 divisé par 2, eh bien je ne peux pas exprimer le résultat de cette division à l'aide d'un entier relatif. Donc j'ai besoin d'autres nombres. C'est pour ça qu'on a eu besoin de l'ensemble des décimaux. Donc l'ensemble des décimaux, on l'appelle grand D, et donc vous voyez que il est construit. Alors évidemment, lorsqu'on est au collège, pour nous un nombre décimal c'est un nombre à virgule. Mais si on n'a que cette définition-là, évidemment, c'est pas assez précis, et donc on ne peut pas l'utiliser réellement en mathématiques. Donc il nous fallait une définition précise. En réalité, un nombre décimal va s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un entier relatif et dont le dénominateur est une puissance de 10, p étant évidemment un nombre entier, un entier naturel. Donc, on va voir comment on peut transformer une écriture décimale classique sous forme de fraction décimale. Alors ici, on va voir par exemple le nombre 1,732. C'est un nombre décimal écrit sous forme décimale classique et on va le transformer en fraction décimale. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est l'écrire sous la forme d'une fraction avec 1 au dénominateur, puisqu'on sait que ça ne change rien. Puisque 1,732 divisé par 1, ça fait bien 1,732. Ensuite, on a le droit de multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas par 1000, de façon à se débarrasser de la virgule. On obtient 1732 sur 1000. Maintenant, on a en haut un entier naturel. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est en bas écrire 1000 sous la forme d'une puissance de 10. On sait que 1000, c'est égal à 10 puissance 3. Par conséquent, on peut remplacer 1000 par 10 puissance 3. Et on a bien obtenu la forme souhaitée, c'est-à-dire un entier naturel sur une puissance de 10. Alors maintenant, cette définition, évidemment, impose quelque chose de particulier, c'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir cette écriture, il faut évidemment que mon nombre décimal est un nombre fini de décimales. Donc, un nombre qui s'écrirait sous la forme décimale comme ceci, mais avec une infinité de décimales, ne sera pas un nombre décimal. Et c'est pour ça que, comme on peut rencontrer ce type de nombre dans des calculs, par exemple, si je divise 10 par 3, eh bien ça va me donner 3,33333, etc. Eh bien, il nous faut de nouveau un nouvel ensemble de nombres qu'on va appeler l'ensemble des nombres rationnels. Cet ensemble s'appelle Q, et vous voyez qu'il est composé cette fois-ci de fractions. Mais
on n'impose plus que le dénominateur soit une puissance de 10. Le dénominateur peut être n'importe quel nombre entier. Alors évidemment, en général, on mettra un entier relatif en haut et un entier naturel en bas, mais on verra que ça n'a pas vraiment d'importance. La seule chose qui est très importante, c'est que le dénominateur de ma fraction soit différent de 0, puisque on sait aussi depuis longtemps qu'on ne peut pas diviser par 0. On y reviendra un petit peu plus tard dans ce cours. Alors avec ce nouvel ensemble, on peut écrire des nombres qui ne sont pas des nombres décimaux. Exemple, 10 divisé par 3, qui donne 3,3333, etc., est un nombre rationnel puisque c'est bien 10 sur 3. Par contre, on va voir que tous les nombres qui s'écrivent sous forme décimale et qui peuvent avoir un nombre infini de décimales ne sont pas forcément des nombres rationnels. Les nombres rationnels vont vérifier certaines règles. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on retrouve dans la partie décimale régulièrement les mêmes chiffres. Donc on parlera de période. Alors voilà un exemple. Donc vous voyez qu'un tiers, c'est 0,3333. On a le 3 qui revient en permanence. Si j'écris 2 sur 11, eh bien ça fait 0,18, 18, 18, etc. On a également 18 qui revient à chaque fois. Et si j'écris 3 sur 7, ça fait 0,428 571, 428 571, etc., etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois on va retrouver cette période. Donc ça signifie que si on n'a pas cette période dans la partie décimale, eh bien on aura des nombres qui ne font pas partie des nombres rationnels. Alors est-ce qu'il en existe? Oui. Il y en a un qu'on connaît également depuis très longtemps, qui s'appelle pi, 3, 14, 15, 926, etc. Il n'a pas de période, ce n'est pas un nombre rationnel, donc pour l'instant c'est un nombre qui ne fait partie d'aucun des ensembles qu'on connaît au collège. C'est pour ça qu'on va étudier un nouvel ensemble au lycée, qu'on verra dans la suite du cours. Alors maintenant, on peut récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Donc, on a vu que l'on avait un ensemble des entiers naturels, qui est contenu dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est contenu dans l'ensemble des nombres décimaux, qui lui-même est contenu dans l'ensemble des nombres rationnels. Alors déjà, il nous faut un symbole pour écrire ça en mathématiques. Et bien ce symbole, c'est le symbole inclusion qui est ici, voilà, qui dit qu'un ensemble est contenu dans un autre. Et donc on dira que E est inclus dans F et on notera comme ceci. Donc on obtient N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q. Maintenant, il nous faut une notation pour indiquer qu'un élément appartient à un ensemble. Par exemple, comment dire, à l'aide d'un symbole mathématique, que 1 appartient à grand N. Eh bien, on a également un symbole pour ça. Donc ce symbole, on va le noter comme ceci, avec un E comme un euro, mais simplement la barre du milieu est simple au lieu d'être double comme pour un euro. Et donc on notera 5 appartient à grand N, moins 12 appartient à grand Z. Évidemment, souvent quand on a un symbole en mathématiques, on a la négation de ce symbole. Pour la négation de ce symbole, on va simplement barrer le symbole. Donc ici, on aurait pu utiliser pour les ensembles, on aurait pu dire par exemple que Z n'est pas inclus dans, par exemple, grand N. Voilà. Et bien de la même façon, on pourra utiliser le E barré pour dire qu'un nombre n'appartient pas à un ensemble. Donc ici, par exemple, on a moins 6 qui n'appartient pas à grand N et 3 quarts qui n'appartiennent pas à grand Z, par exemple. Voilà, ceci termine cette séquence. Dans la prochaine séquence, on verra les règles de calcul élémentaires qui permettent de faire des opérations avec des nombres.